Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Axel Poniatowski. Axel Poniatowski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président UMP de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée et vous avez réagi à l'exécution de Ben Laden en vous réjouissant qu'il ait été mis hors d'état de nuire, mais en regrettant qu'il n'ait pas été capturé vivant afin d'être traduit en justice. Combien de vies humaines auriez-vous été prêt à mettre en danger pour que Ben Laden soit détenu, jugé, éventuellement exécuté? Oui, c'est pas ce que je veux dire. Oui, mais c'est la question qui se pose. Oui, non, mais lorsqu'on fait une opération comme celle-là, on essaye de capturer celui qu'on recherche vivant, bien naturellement. On ne vient pas pour le tuer sur place. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce qu'il y avait des gardes, parce qu'il y a eu des échanges de feu. Il est mort, il est mort. L'essentiel dans toute cette affaire, c'est l'élimination de Ben Laden. En réalité, c'est la première grande victoire sur le terrorisme depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je crois que c'est très important et que ça a un impact très important et très positif sur les opinions publiques notamment. Oui, mais une polémique commence à surgir justement sur le fait, on ne sait plus très bien s'il a riposté ou pas riposté. Il y a même des membres du Congrès américain qui demandent à ce que les photos du corps soient publiées parce qu'une partie de l'opinion est sceptique. Oui. Est-ce que vous pensez que cette demande est justifiée? Moi, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Lorsque Saddam Hussein avait été lui-même pendu, en réalité par les Irakiens, il y a des photos qui avaient été circulées. Je crois que tout ça n'est pas très glorieux. En tout cas, ça avait mis fin au doute? Oui, mais enfin, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'il y a des prélèvements ADN qui ont été faits et qui ont confirmé que c'était bien lui. Cette page-là est tournée. C'est un coup dur pour Al-Qaïda, c'est ça la chose importante. Le terrorisme, pour autant, reste présent et il faut continuer à prendre des mesures de précaution qui soient importantes. Néanmoins, c'est quand même une grande victoire contre le terrorisme. Alors justement, vous parlez des conséquences éventuelles. Il y a aussi débat à ce sujet. Je vous propose d'écouter les réactions du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, et du ministre de la Défense, Gérard Longuet, ce matin. Al-Qaïda est une organisation très décentralisée. Les groupes qui y ont fait allégeance sont très autonomes. Et puis il y a des groupes dans la nébuleuse terroriste qui ne sont pas reliés directement à Al-Qaïda. La menace existe en France, elle existe aussi contre les intérêts français et les Français à l'étranger. Et à cet égard, je suis particulièrement inquiet de la situation au Sahel. Le degré de sensibilité au terrorisme est le même. Il faut être attentif. On peut imaginer, dans les pays où Al-Qaïda est implanté fortement au Proche-Orient, des tentatives sur des cibles malheureusement exposées, des ambassades en particulier, mais il n'y a pas de risque spécifique identifié pour notre territoire national. Al-Qaïda est quand même profondément désorganisé à cet instant. Alors on sent quand même des nuances d'analyse. D'abord sur le degré de désorganisation éventuelle d'Al-Qaïda. Gérard Longuet a l'air de dire qu'il est important. Claude Guéant semble penser que la nébuleuse ne sera pas tellement affectée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois qu'en réalité, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Pourquoi? Parce que d'où ces déclarations un peu contradictoires. Oui, d'où ces points de vue un peu divergents. On n'en sait rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais su exactement quelle était l'organisation d'Al-Qaïda et on n'a jamais su exactement jusqu'où il était décentralisé. Mais quand on dit décentralisé, ça veut dire à partir de quel moment les initiatives par les groupuscules étaient prises d'elles-mêmes. On a beaucoup parlé d'une structure avec une marque et puis des franchisés voilà, très libres de leurs initiatives. Ça peut expliquer à peu près les choses. Moi, je ne crois pas que ce soit une organisation qui soit très pyramidale. Autrement dit, je suis plus du point de vue qui consiste à dire que les initiatives se prennent directement par les différents groupuscules. Et sur le danger qui pèse spécifiquement sur la France? Moi, je ne dirais pas qu'il est spécifique à la France, mais qu'il y ait danger. C'est ce qu'a l'air de dire Claude Guéant. Oui, moi je ne pense pas qu'il soit spécifique à la France, mais qu'il y ait danger, oui. Je pense que le danger, il est le même aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne. Un débat s'est également ouvert sur la présence française en Afghanistan, comme conséquence de l'exécution de Ben Laden. Le député socialiste Pierre Moscovici était à votre place hier, il vous a posé une question. Est-ce que vous pensez que dans la nouvelle donne, après la mort d'Oussama Ben Laden, la France ne doit pas réfléchir à un retrait progressif
mais aussi résolue et rapide d'Afghanistan. Alors, la question est amusante parce que Pierre Moscovici, c'est exactement ce que je pense à ce sujet. C'est une question piège. Ce n'est pas une question piège puisque ça fait longtemps que je dis que moi, je me satisfais de l'échéance de août 2014 qui a été donnée en Afghanistan pour le retrait définitif des forces de la communauté internationale. En revanche, je suis de ceux qui pensent qu'il faut amorcer ce retrait. Il ne faut pas le débuter en 2014, mais qu'il faudrait pouvoir le débuter dès l'été qui vient. Même si c'est dans des proportions faibles, mais que par exemple... Pour donner un signe, pour envoyer un signal. Oui, c'est pour envoyer un signal, en particulier aux autorités afghanes, hein, parce que la situation est assez confortable. Qu'elles vont avoir à se prendre en main. Exactement. Ouais. La situation est assez confortable pour M. Karzai. À la fois, il a une armée qui est de plus en plus puissante. Il y a 300 000 soldats aujourd'hui afghans qui sont formés, entraînés, qui sont de bons soldats. Et en même temps, il y a la totalité de la communauté internationale et des forces de l'OTAN qui restent sur place. Et moi, je dis, il faudrait que nous commencions à désamorcer légèrement notre dispositif en Afghanistan et puis que nous y allions progressivement. Et je crois que le moment est venu de commencer à y réfléchir. Donc de ce point de vue-là, la déclaration d'Alain Juppé ce matin répétant l'échéance de 2014 n'est pas satisfaisante? Je pense qu'il voulait bien dire la fin du processus. La fin du processus. Mais il n'a pas du tout parlé d'étape intermédiaire. Il est aux manettes, il est aux affaires, c'est parfaitement normal. Je veux dire, c'est le genre de propositions qui peuvent plus venir de la part de parlementaires comme moi. Est-ce qu'elles doivent être débattues? Vous souhaiteriez elles l'ont déjà été à l'Assemblée. Moi, j'ai déjà émis cette idée-là lors du dernier débat, d'ailleurs, que nous avons eu sur le sujet. Mais qui n'a pas été reprise. Ça n'a pas été, pour l'instant, ça n'a pas été retenu. Mais je pense est-ce que la mort de Ben Laden peut changer les choses de ce point de vue-là? On verra quelle est la force du dispositif taliban Al-Qaïda en Afghanistan à la suite de sa disparition. Est-ce qu'il peut commencer à être atteint? Ça n'est pas impossible. Il y a une autre dissension qui vous oppose, ou divergence de vue qui vous oppose à Alain Juppé, c'est sur la Libye. Vous avez proposé d'envoyer 200 à 300 membres des forces spéciales de l'OTAN sur le terrain pour aider la rébellion et guider les avions. Il y est tout à fait hostile. Oui. Est-ce que vous comprenez sa position? C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, c'est un dispositif qui fait partie de n'importe quel déploiement de forces aériennes. Et non pas du tout de forces terrestres, parce que... 200 et 300, c'est pas un ou deux instructeurs. Oui, mais c'est pas des instructeurs, ma proposition était clairement d'avoir des désignateurs d'objectifs. Parce que quand vous faites des frappes aériennes, il vous faut une désignation d'objectifs au sol qui fonctionne bien. Et moi, je trouve que actuellement en Libye, il faut frapper encore plus fort que nous ne frappons. C'est ce qu'a demandé François Fillon. Exactement, parce que c'est très important. Je ne pense pas que les frappes aériennes seront l'élément déterminant pour renverser le régime de Kadhafi. Ça sera l'affaire des insurgés. En revanche, il faut aider encore plus les insurgés que nous ne le faisons actuellement. Mais ça sera l'affaire des insurgés militairement ou éventuellement politiquement? Ou est-ce qu'on peut aller vers une partition de la Libye? Ça peut se terminer par une partition de la Libye, mais ça ne serait pas un très grand succès. Le succès, en réalité, c'est le renversement du régime de Kadhafi par les insurgés. Moi, je pense que c'est ce que nous allons voir, que nous en prenons le chemin. Pourquoi? Parce que fondamentalement, l'armée de Kadhafi est constituée de mercenaires, et non pas d'une armée qui soit une armée libyenne. Il a la totalité de sa population contre lui. Donc je pense que, tôt ou tard, son régime tombera. C'est pas tellement ce qu'on voit dans les manifestations. Il semble bénéficier encore d'un soutien populaire. On ne sait pas dans quelle proportion, mais en tout cas, les images... Ça a l'air très factice. Bon, espérons que vous avez raison. Axel Poniatowski, je vous remercie. Merci. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.